Moi, c'est Salamon Umberto, j'ai 22 ans. J'ai fait un visa vacances-travail, donc un work and holiday, en Australie, dans le but de devenir bilingue pour pouvoir réaliser le métier de mes rêves, qui est de devenir steward dans l'aérien. Je cherchais une destination pas trop chère, et l'Angleterre, malheureusement, c'est le pays le plus près, mais le plus cher. Pour ce qui est des États-Unis, ce qui était donc mon deuxième choix, le problème c'est que quand on compte le billet et le tout des packages qu'ils font avec les écoles, les activités et tout ça, ça revient à un prix mais extrême quand on est assez jeune. Et donc l'Australie, c'était pour moi le moyen le plus rentable et le plus pratique, même si c'est loin, de pouvoir devenir bilingue et de découvrir plein de choses. Ne pas réfléchir, parce que certes, c'est une aventure assez folle, mais pour quelqu'un qui aime être très planifié, c'est assez compliqué, parce que c'est une aventure qui pendant un an regorge de surprises, n'est pas très prévisible. Il va vous arriver des fois où vous aurez plus beaucoup d'argent, des fois où ça sera un peu plus compliqué de trouver un travail que quand vous étiez dans une ancienne ville. Et c'est des choses qui font bouger pas mal les situations et qui du coup vous rend le voyage un peu plus compliqué. Et c'est ce qui fait qu'il faut pas trop réfléchir avant de partir. Alors certes, il faut avoir certaines bases et planifier son arrivée, mais ne pas réfléchir sur le long terme, c'est-à-dire planifier les choses toute l'année, c'est impossible. Pour le reste, je dirais de quand même, dans un autre côté, être lucide et réaliser ce que vous allez faire, parce que c'est quand même partir un an loin de tout, de votre famille, de vos habitudes, et ça c'est assez complexe et il ne faudrait pas arriver là-bas et le regretter. Oui, j'ai rencontré beaucoup de situations embarrassantes. La première qui me vient en tête et qui est assez flagrante, c'est que comme vous savez, en Australie, il y a énormément de jeunes qui cherchent du travail en ferme parce que ça vous permet d'obtenir un deuxième visa et de donc rester une deuxième année en Australie. La situation qui m'est arrivée, c'est qu'on était trois avec des amis, un Belge et un Italien, à chercher un travail dans les fermes. On est parti en Tasmanie. Malheureusement, en Tasmanie, c'est très compliqué de trouver des travailleurs en ferme parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui se lancent sur la Tasmanie et il y a vraiment certaines saisons propres aux fermes. Et donc on est retourné en Australie parce que c'était pas possible en Tasmanie. On est arrivé à Melbourne, on nous a envoyé dans un village où on nous a dit que y avait du travail en ferme, qu'il n'y avait pas de souci, qu'on allait pouvoir travailler, obtenir notre deuxième visa et tout ça. On est parti, sauf qu'on s'est vite rendu compte qu'on était tombé dans un petit piège et que en fait le monsieur qui était censé venir nous chercher à la gare dans ce village où il n'y a rien autour n'est jamais venu. Et donc on s'est retrouvé à une dizaine de jeunes seuls à la gare où il n'y avait rien autour. On pouvait pas prendre de taxi, il n'y avait pas d'hôtel, il n'y avait rien. Alors on a dormi dehors, tous ensemble. Il faisait chaud donc c'était pas un souci, mais bon, ça marque un petit peu. Et en fait, ça s'est empiré le deuxième jour parce que on ne voulait pas retourner à Melbourne sans travail. On a donc trouvé un autre travail dans une autre ferme. Sauf que en fait, c'était du travail en noir et qu'il n'y avait aucune condition pour avoir le deuxième visa. Et je m'en suis rendu compte assez tôt parce que quand on est arrivé, il n'y avait aucun Européen. J'ai trouvé ça très bizarre, sachant que tous les Européens qui partent en Australie essayent de faire des travaux en ferme, pardon, pour pouvoir obtenir leur deuxième visa. Et quand j'ai remarqué ça, j'ai posé des questions assez précises. On s'est rendu compte qu'on était tombé dans une arnaque une deuxième fois. Et on a pris la décision de rentrer à Melbourne sans avoir travaillé en ferme. Ce qui pour moi donc était difficile parce que vu que j'étais à la fin de mon voyage, j'ai pas pu trouver d'autres travaux en ferme et je n'ai donc pas pu obtenir mon deuxième visa. Des bons souvenirs, il y en a énormément et bien plus que des mauvais. Alors, mon meilleur souvenir, ça va vous prêter un petit peu à sourire, mais c'est qu'on était donc en Tasmanie, on a fait un road trip avec des amis, des Français et des Italiens, et on s'est retrouvé au-dessus d'une montagne qui s'appelle Cradle Mountain, que je vous conseille vraiment de faire si vous y allez. Et en fait, le problème, c'est que on avait un point de vue qui était magnifique,
où il y avait en fait des petits rochers où on pouvait s'asseoir. On s'est assis sur ces rochers. Sauf que la montagne était vraiment très très haute. Et ce qui s'est passé, c'est que le sac de ma copine est tombé dans la montagne. Avec le problème, c'est qu'il y avait toutes ses affaires personnelles. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, on a bien rigolé, sauf qu'après 5 minutes, on s'est rendu compte que les voitures les clés de la voiture de location qu'on avait louée pendant 3 jours étaient dans le sac, qui était bien évidemment irrécupérable. Mais ce qui s'est passé, c'est que toutes les autres personnes qui étaient autour nous ont aidés parce qu'en fait, les pompiers de la montagne n'étaient pas disponibles à cause d'un feu de forêt qu'il y avait à ce moment-là. Toutes les autres personnes de la montagne nous ont aidés. On est redescendu, on a fait pas mal de chaînes et tout ça, et on a réussi à récupérer le sac. Alors ça, c'est certes un de mes plus beaux souvenirs, mais j'en ai un qui est pas mal non plus, c'est mon arrivée en Australie. C'est un souvenir qui est juste inoubliable. Je suis arrivé dans une famille d'accueil où il y avait cette certaine Tina qui donc me recevait avec son mari. Et je suis arrivé, je parlais pas très bien anglais, alors j'étais très très gêné. Et mon souvenir, c'est que le lendemain matin, elle nous a réunis, on était 10 étudiants, on a dîné tous ensemble. Et pour moi, ça c'était magique parce que c'est ce que je recherchais déjà dans un premier temps. Et le fait d'être sur une table avec 10 étudiants, une femme et son mari qui viennent d'Australie, qui parlent pas français, moi qui parlais pas anglais, on arrivait à se faire comprendre et à se raconter des histoires, on rigolait, on partageait énormément, et ça c'est un souvenir que j'oublierai jamais. Je dirais qu'il y en a plusieurs. La plus importante pour moi, c'est d'être débrouillard, parce que, comme je l'ai dit dans la question précédente, il va vous arriver des tuiles, et ça c'est une certitude, je dirais, parce qu'encore une fois, on peut rien prévoir, et que vous êtes à l'étranger, ils n'ont pas la même culture, ils n'ont pas la même méthode de fonctionnement, vous arrivez comme ça, il va forcément vous arriver des petits couacs, et je pense que dans ces moments-là, c'est très important d'être débrouillard, d'être posé, ça sert à rien de toujours stresser dès qu'il arrive quelque chose, parce que ça va empirer la situation. Je pense que c'est important d'être débrouillard, posé et optimiste. Se dire qu'on est entouré de jeunes comme vous en Australie, vous êtes énormément à partir seul. Vous serez entouré de jeunes comme vous qui auront eu des soucis, qui pourront partager leur expérience et vous aider dans les soucis qu'ils ont déjà eus. Vous aurez les Australiens. Les Australiens sont des gens qui sont très 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 ouverts d'esprit et qui sont toujours là pour vous aider s'il y a un problème. Ils ne sont pas froids, pas distants. Si vous avez un souci, que vous allez les voir, ils vous aideront. Et je pense que c'est important d'être gentil et avenant, c'est-à-dire d'aller vers les gens, ne pas avoir peur, ne pas paraître froid, distant, ça sert à rien. Vous faire un cercle d'amis, partager des expériences avec les autres, même si vous les voyez un jour, 2 jours, 3 jours, et qu'ensuite vous ne verrez plus jamais, et ça va aussi arriver. Mais je pense que voilà, ça c'est les qualités les plus importantes pour pouvoir partir seul à 17 500 km. Ce que je retiens énormément, c'est les moments que j'ai partagés avec chaque personne que j'ai rencontrée. Ça peut vous paraître un petit peu simple, mais pour moi, rencontrer des gens du monde entier, c'est pour moi hallucinant. J'ai rencontré des Brésiliens, des Australiens, des Américains, des Français, des Italiens, des Suisses, des Allemands. J'en ai rencontré une panoplie. Et pour moi, c'est juste incroyable de savoir qu'on vient tous d'un pays différent, avec une culture différente, mais on partage tous des choses en commun. Et ça, pour moi, c'est juste magique. Alors, ce que ça m'a appris, évidemment, c'est que j'ai mûri énormément. Il y a eu un énorme décalage entre le moment où je suis parti et le moment où je suis revenu, ça c'est clair. Évidemment, j'ai un peu une nostalgie, parce que l'Australie, c'est la vie magique pendant un an, c'est les voyages, c'est les rencontres, c'est les découvertes, c'est les fous rires, c'est les galères qu'on n'oublie pas. Et ça, voilà, et j'en sors mûri. J'ai bien évidemment aussi appris qu'il faut profiter de la vie à 100%, et ça c'est une philosophie que j'ai. C'est que je me suis rendu compte que quand on est en Belgique, on est un petit peu dans un train-train de vie. Quand on est en Australie, c'est complètement différent. Notre vie, elle est un peu en ce qu'on appelle en anglais freestyle. Du coup, voilà, on peut faire un peu ce qu'on a envie. Et je pense que c'est très difficile le retour. C'est pourquoi pour moi il faut profiter de la vie à 100%, ça c'est une certitude. C'est difficile, il faut pas se le cacher, c'est très difficile,
parce que ça paraît drôle et bizarre ce que je vais vous dire, mais vous êtes en décalage avec les autres. Ça veut dire que quand vous rentrez, vous avez énormément changé, vous avez vécu énormément de choses, vous avez des souvenirs qui sont inoubliables, et le problème c'est que ici, rien n'a changé. Vos amis, votre famille, ils ont toujours eu leur train-train quotidien, ils ont fait la même chose qu'est-ce qu'ils font avant que vous êtes partis. Et vous allez avoir envie de partager votre expérience. Le problème, c'est que eux n'auront pas forcément l'envie de tout écouter et vous allez avoir un manque parce que voilà, le côté de l'aventure va manquer, vos amis qui sont là-bas vont vous manquer, vos habitudes qui sont là-bas vont vous manquer et ça, c'est assez difficile. Où est-ce qu'on signe? Oui, 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 évidemment. Je le referai, ça c'est une certitude aussi. C'est que j'en ai encore la nostalgie après 2 ans d'être rentré. Et même si, pour vous rassurer, comme quoi ça marche, je suis arrivé à mon métier des rêves. Quand je suis rentré en Australie, Air France m'a engagé. Donc je suis steward long courrier chez Air France. Mais l'Australie reste dans un coin de ma tête chaque jour. Et c'est assez difficile de tourner la page pour moi. Je m'appelle donc Umberto Salamone, je suis très facilement trouvable sur Facebook. Mon prénom s'écrit avec un U au début. Si vous avez besoin de quoi que ce soit avant votre départ, pendant que vous êtes là-bas, à votre retour, n'hésitez pas. J'ai toute l'expérience qu'il a fallu avoir pour pouvoir répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas à venir me parler, me contacter, et je me ferai un plaisir de vous rencontrer si vous le souhaitez ou de vous répondre sur le net. Voilà, je vous remercie, et bien bonne journée et à bientôt.